Il se lève pour Vous avez voté contre? Alors, donc, Mahmoudou, je prends le cas de l'université. Oui. Et mon jeune frère Cheikh Oumar Anne est venu. J'ai dit, mais il faut qu'on change la vision qu'on a de l'université. Les gens de Tamba réclament leur université, ils ont raison. Matam réclame, Kédougou réclame, partout. Les gens réclament leur université, ils ont raison. Mais si on ne change pas la conception qu'on a de l'université, voilà, certains se lèvent pour dire, oui, ils n'en ont pas besoin. Par contre, si on repense, si on réinvente l'université, oui, en ce moment, on peut avoir des universités dans toutes les régions, avec des démembrements dans les différents départements, des universités qui correspondent aux réalités locales pour développer effectivement les potentialités des différentes régions. Bien, si je prends l'éducation, on a parlé et enseignement supérieur, la qualité de l'enseignement. On ne peut pas avoir qualité de l'enseignement si on n'a pas une qualité de l'enseignant. On enseigne dans quelle langue? On enseigne dans une langue qui s'appelle le français. Aujourd'hui, ceux qui enseignent, je suis désolé, ne maîtrisent pas le français. Comment pouvez-vous enseigner une langue ou dans une langue que vous ne maîtrisez pas? On va enseigner les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine, etc. en français. Moi, j'ai proposé vraiment qu'on reprenne, qu'on ramène tous les vieux instituteurs là. Il en reste qu'on examen médical pour bien s'assurer que voilà, il peut encore servir. En ce moment, on trouve dans l'année des moments, peut-être les vacances, pour faire ce qu'on appelle de la mise à niveau. On crée des centres dans les différents départements. On les a recensés, ces vieux enseignants. On les ramène et en contact avec les instituteurs actuels. Au bout de 2, 3, 4, 5 ans, j'ai dit un programme quinquennal, les gens vont remaîtriser la langue dans laquelle ils enseignent. Moi, je suis un militant des langues nationales, c'est connu. Hein? Oui. Mais si nous continuons comme ça, mais Mahmoudou, comment pouvons-nous utiliser une langue de travail qui s'appelle le français partout dans notre administration, etc., alors que nous ne le maîtrisons plus? Regardez, lisez un rapport, même moi que je parle en français, vous me posez des questions, je réponds. Je pense que je ne parle plus correctement le français. Alors, parlons du budget. Bon, quelle est alors ça c'est... Alors j'arrive. Ça, 2021. Attendez, j'arrive. La maîtrise d'abord de la langue quand on parle de l'école. Je vous ai parlé de l'enseignement supérieur et de l'école. C'est la maîtrise de la langue dans laquelle on enseigne qui est un problème. Je prends l'agriculture. L'agriculture, on est à 9,4% de la part de l'agriculture dans le PIB, le produit intérieur brut du Sénégal. Partout ailleurs en Afrique, Gambie 26%, Mali autour de 30%, Éthiopie 37%, Ghana, c'est le Ghana qui fait 26%, etc. Nous, on est à 9,4%. Le ministre des Finances, a apporté la réplique en disant un pays qui émerge, un pays qui se développe, c'est tout à fait normal qu'on ait une tendance à la baisse de l'apport de l'agriculture autour de croissance. Oui, mais j'ai suivi les débats. C'est la réplique alors, que vous le ministre, c'est sa façon de répondre. Mais si le ministre pouvait me dire, du point de vue développement, l'industrie, par exemple, l'industrie, on était, mettons, à 9%, maintenant on est à 40%. À la limite, quelle est la part de l'industrie dans le PIB? Epsilon également. Donc, l'agriculture, on a parlé de l'autosuffisance en riz. Depuis les débuts des années 2010, là, quand en 2017, on aura l'autosuffisance en riz. Les 5 dernières années, on a importé en moyenne 1 300 000 tonnes de riz par an. Pour un pays qui consomme 1 800 000 tonnes, 850 000 tonnes. Donc, on produit combien de riz? C'est très peu qu'on produit. Donc, on est très très loin de l'autosuffisance en riz. On a
à l'époque, moi quand j'étais ministre du Commerce, on avait contingenté par exemple la production d'oignons. Je l'ai rappelé l'autre fois. On est passé de 70 000 tonnes à 2005, quand je venais au ministère du Commerce, à 210 000 tonnes en 2011 ou 2012. On a multiplié la production par 3. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on laissait l'oignon étranger entrer dans le pays, concurrencer la production locale. Les gens produisaient et jetaient l'oignon parce qu'il ne se vendait pas. On est allé à Ndiayène Pendao pour visiter. Le président des producteurs a dit, il y avait à l'époque un ministre qui s'appelait Mamadou Diop Decroix. C'est lui qui nous avait sorti de la situation. À Ndiayène Pendao, il produisait 4000 tonnes. Ndiayène Pendao, c'est dans le nord du pays. Voilà. Il produisait 4000 tonnes en 2004-2005. Quand on y repassait vers 2015, ils étaient à 48 000 tonnes d'oignons de production. Donc, la protection est nécessaire. Aujourd'hui, on a permis à des sociétés de venir s'installer. On leur a donné des centaines de milliers d'hectares. Ils cultivent et ils concurrencent la petite production familiale. Et Mamoudou, c'est une catastrophe. Ça, par exemple, on n'en parle pas. Mais alors, vous devez en parler, l'Assemblée nationale, cela mais j'en ai parlé. Mais ce qu'on constate, c'est aussi l'absentéisme des députés. Oui, non, je parle de Mamadou Diop. Je parle de moi. Les débats à l'Assemblée nationale. Je parle de moi, je ne parle pas des parlez députés. De vous, parlez de vos collègues, parlez de l'institution Assemblée nationale. Oui, je ne parle pas de mes collègues qui s'absentent. Ils sont très nombreux, aussi bien d'ailleurs dans la majorité que dans l'opposition. Moi, je vais à l'Assemblée, je participe au débat, je prends la parole. Et donc, ce que je vous dis là, je l'ai dit au ministre de l'Agriculture. Il faut protéger nos marchés. Les Européens, les Américains ont subventionné 8 milliards de dollars à 20 000 cotonculteurs. Et nous, ici, on perd des centaines de millions de dollars à cause de cette subvention. C'est de ça que nous devons parler quand on parle agriculture. Bon, je passe sur l'environnement. La forêt casamançaise est en train d'être détruite. Systématiquement, la mer est en train de tout bouffer, de Djogé à Guet-Ndar, etc., Dounbaba Dièye, enfin, toute Kafountine, toutes ces menaces-là. Mais on n'en parle pas. Quand vous en parlez, ils ne vous écoutent pas. Alors, donc, agriculture, environnement, industrie, commerce. Si ces ministères-là ne sont pas articulés et ne marchent pas de façon cohérente, vous ne pouvez pas avoir le développement. J'ajoute éducation, donc, enseignement. Et pour toutes ces raisons, qu'est-ce que vous inspire le budget 2021 en tant que député? Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion, comme position même? Donc, ce que je dis simplement, c'est que les cadres supérieurs sénégalais qui ont élaboré ces budgets, on ne va pas prendre des cadres de la Lune ou de Jupiter, etc., pour leur demander de venir travailler pour nous. Non, ces cadres-là sont des cadres compétents, sont des patriotes. Mais c'est une vision qui n'est pas ce qu'il faut, qui fait qu'effectivement, le budget, il est là, il progresse. Le budget, il progresse. Mais comme je vous dis, tant qu'on n'aura pas changé notre conception des choses, le budget progresse. Mais regarde la pauvreté aussi. Quand il y a eu ce débat entre le ministre de l'économie, je le lui ai rappelé, entre le ministre de l'économie et l'ANSD, dont il est d'ailleurs le patron, il a la tutelle de l'ANSD, qui a dit la pauvreté a augmenté. Il a dit non, la pauvreté n'a pas augmenté, etc. Il donne des chiffres. Quand vous regardez les chiffres, ce que ça montre, c'est que de 2012 à 2021, la pauvreté a baissé de 5 points. C'est-à-dire sur 10 ans presque, vous baissez de 5 points. Donc de 42 à 47. Il y a quand même problème. Ça veut dire que donc, pour résorber la pauvreté absolue, il faut peut-être un siècle. Est-ce que ça, c'est de l'ambition? Ce n'est pas une ambition. C'est pour ça que je dis, il faut le chemin sur lequel on est là, il faut l'abandonner pour prendre une autre voie. Et c'est ça